Petite review, on va voir un petit peu ce que ça va dire sur notre cher Rob Lucci. Vu que c'est le plus gros truc du chapitre 1068, notre cher ami Rob Lucci, let's go. On va voir ce que ça va raconter. 来たぞ。セラフィムのデススネーク、フォークとシャークを早く戦闘準備しろ。あそこで直接迎撃する。 On les intercepte directement sur place, c'est très très grave. Hein. Le GM a envoyé Rob Lucci. Ils ont envoyé Rob Lucci qui s'est fait fracasser par le Gear 3 de Luffy pour récupérer Vegapunk, où il y a le S-Hawk de Mihawk. C'est très grave. Oh ben c'est cool. Il est là. Attendez. Par contre, si Rob Lucci, putain, on va dire que je tire encore dessus, mais si Rob Lucci a un vrai combat contre Luffy, il aura un meilleur palmarès que vous savez qui, hein. Je ne prononcerai pas son nom, parce que c'est comme Voldemort, c'est l'homme dont il ne faut pas dire le nom, mais s'il lui donne un vrai combat, vous allez m'entendre, hein. Je dis ça, je dis rien. Après, tout est dans le factuel ici. 17 ans, Monkey D. Luffy et Rob Lucci, depuis Enies Lobby, se retrouvent enfin sur l'île d'Egghead Island. On est en 2007 là. Rob Lucci contre Luffy. C'est dingue. Big up monsieur 3D Touillère. Là on est en 2007 hein. Là Luffy il a pas battu Kaido. Là Luffy il a pas battu Katakuri. C'est trop grave. Oda. C'est son rêve exactement Quel comme troll. Goldie Roger et Monkey D. Luffy avant lui. Il doit trouver l'énergie antique qui sauverait le monde. Une énergie antique perdue depuis des siècles, mais qui se retrouve sans même le savoir devant lui. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kamaltero et voici Kitaro. On se retrouve pour l'analyse Let's go, complète du Roblucci. chapitre 1068 de One Piece. L'homme au pigeon retrouve l'homme au chapeau de paille et très franchement, si vous étiez là il y a 17 ans, et ben ça vous fait un petit truc au cocolo. Un chapitre qui va faire le Ça pont. nous fait un petit truc au Kokoro. Franchement, moi qui suis un très grand fan de shonen, de bagarre, de baston, de puissance, de combat, de technique, de tout ce que vous voulez, d'épée bien évidemment. Voilà pourquoi je kiffe Mihawk, je kiffe les épéistes. Franchement, je me dis, là on a fait un voyage dans le temps, là on est en 2007. Si on avait voyagé dans le temps, je dirais, ah, c'est incroyable. Mais là, il a battu Kaido, là, faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner, Rob Lucci, rentre chez toi, c'est bon. Mais qui Faut dire les termes au bout d'un moment. Rob Lucci, rentre chez toi. Combat Jinbe ou rentre chez toi, c'est bon. va comporter C'est très énormément grave. d'éléments cachés très importants. Les numéros d'Egghead qui changent tout seuls, des bateaux du gouvernement qui disparaissent sans aucune explication. Là, ça fait que 1 an que l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Hein. Là, le coup de boule de Zidane, le penalty manqué de Trezeguet et tout, ça fait que 1 an là. La découverte de créatures extraterrestres, Vegapunk qui pointe du doigt Luffy lorsqu'il parle de l'énergie antique, mais surtout Rob Lucci qui pense gagner contre Luffy. Beaucoup de mystères. Eiichiro Oda, comme ces deux silhouettes que vous voyez là, a caché énormément d'éléments très importants pour la suite. Et du coup, si vous C'est pensez très avoir grave. loupé des détails, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans notre travail, mais surtout pour vivre la meilleure expérience. J'ai hâte de voir Barbe Blanche combattre. Hein. J'ai hâte de voir ses combats. Hein. Parce que là, pour le moment, Barbe Blanche n'est que épéiste. Hein, parce qu'il a un Bishento qui est un sabre, donc une épée... un Meito, du coup là pour le moment de ce que j'ai vu, Mihawk est plus puissant que lui parce que c'est le meilleur épéiste au monde. Hein. J'ai vraiment hâte de voir Barbe Blanche combattre. Hein. Possible. Enfin, si vous pensez que Monkey D. Luffy a la moindre chance, mais vraiment une toute petite chance de gagner contre Rob Lucci, vous pouvez laisser un like. Merci. Allez, sans plus attendre, mesdames et messieurs, le chapitre 1068 de One Piece.
c'est quoi? Parce qu'il ne... Ah merde, le micro il était coupé. Je disais, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas eu pour le coup un vrai flashback avec notre chère Queen Prum. Parce que malheureusement, elle n'était pas encore à son prime, encore moins à son prime. Avec les Mads, ça aurait été incroyable. Peut exister d'innovation sans désobéissance. Depuis 800 ans, le gouvernement mondial perçoit la science comme un danger, une menace qui doit être contrôlée car toute avancée technologique, toute découverte future pourrait faire ressurgir le passé. En effet, l'histoire a déjà été écrite par les vainqueurs et c'est... Ton micro déconne, ouais, va falloir que j'appelle Vegapunk. Hein. Malheureusement, on n'a pas tous la chance de le côtoyer. Hein. à double tour durant près d'un millénaire. Seulement, la science, Avec sa grosse langue là. elle, prisonnière, se frayera un chemin dans l'ombre, à l'abri de ceux qui voient tout. Ainsi, ce sera sur Grand Line, dans un pays étranger sans loi, qui ne serait autre que le pays de la science lui-même, Egghead, que se réunira les plus grands scientifiques de leur temps. Des hommes aux ambitions inégalées qui comptent bien révolutionner la science, écrire l'histoire, mais surtout changer le monde. Le groupe des scientifiques marginaux des Mads. Ah, il est là. Parce que la guerre est ce qui fait progresser la technologie, il y a environ 30 ans, le jeune roi du royaume de Germa, Djadji Vinsmoke, grand guerrier, enchaînait les victoires militaires, mais décida un jour de... C'est très grave, hein. Big Mom, ils sont partis chez elle, ils ont fait un bordel, ils sont repartis. Franchement, avec du recul, je comprends pourquoi Big Mom a dit... Je pars sur Wano, j'en ai rien à foutre de Kaido, I'm not weaker than you. Franchement, je comprends. Ils sont partis, et quand elle est partie, ils ont même récupéré les... C'est trop grave. Big Mom, ils ont fait n'importe quoi chez elle. Hein. Ils ont battu Cracker, ils ont battu Katakuri. Plus Cracker, il a encore perdu. Non, c'est trop grave. Quitter son royaume pour emprunter sa véritable voie, celle de la science, en créant à l'abri des regards de Marie-Joise l'équipe des Mads, un groupe entièrement subventionné par son propre royaume. Rejoint donc par les plus grands génies du monde, dont Vegapunk, Caesar Clown et Queen, tous se incroyable, regardez-le, le patron il est là. Monde, dont Vegapunk, Caesar Clown et Queen, tous se lancèrent dans une compétition effrénée. Découvrir l'énergie ultime, celle qui faisait fonctionner le robot de fer antique qui attaqua Marie-Joise il y a environ 170 ans. Attends quoi? Les Mads? Donc tous les Mads étaient au courant du grand robot? D'accord. C'est donc dans ce 1068e chapitre que l'auteur nous laisse entrevoir pour la première fois dans incroyable sa la page de couverture un flashback des Mads. Si Vegapunk avec sa langue peut... Attends, mais t'imagines, ils retravaillent ensemble? Et t'imagines, ils vont aller récupérer Queen sur Wano? Si Queen et King n'ont pas été enlevés, entre guillemets, s'ils n'ont pas été pris par le navire qui était ramené par Aramaki, t'imagines, ils repartent pour récupérer Queen? Non mais c'est une dinguerie en fait, il manque que Vegapunk. Hein. Non mais rien que les deux, c'est des tarés. Facilement être reconnaissable, deux nouvelles silhouettes s'offrent à nous, dont voici les... Équipage Mads Yonko. En vrai de vrai, tu récupères Queen, tu récupères King, tu récupères Jack. Ah, attention. 5 meilleurs candidats. Attention. Infiltré dans la pègre et membre du Cypherpole 0, Stussy était... probablement meilleur que la Cross Guild. Après, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez, voilà, j'en vois que des trucs comme ça, je réfléchis pas trop. Hein. Habitante d'Egghead il y a longtemps et semble tout connaître de l'île.
C'est une habitante de Egghead, Miss Jessie. Ainsi, Egghead pourrait être le repère historique des Mads, expliquant la présence du robot géant dans sa décharge, caché de génération en génération par les plus grands scientifiques. En effet, ceci serait bien plus âgé que ce que l'on pense, comme précisé au chapitre 862. Oh, Pudding, tu es si jolie, tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune. Et combien d'années ça fait? D'accord. Où, en voyant Pudding en robe de mariée, l'agent du CP0 se trahit en disant « Elle me rappelle moi lorsque j'étais jeune Le tout appuyé par les propos de... Ah, c'était vraiment quelque chose, hein. Vous vous rappelez le chapitre sur Whole Cake, quand il y a tout le monde qui est venu, t'avais le roi des... T'avais l'explorateur, t'avais la reine du quartier des plaisirs, t'avais le maître du stockage, t'avais la pègre, c'était vraiment incroyable, hein. C'est vraiment comme dans le parrain, t'avais du monde qui vient... T'as Big Mom qui s'est allié avec Judge pour un mariage. Non, c'était très bon, c'est très bon. Ruffaldo disant « Mais alors, c'était il y a combien de temps ?» Aredas. Il y avait tellement peu de combats sur Whole Cake que l'auteur elle a dit « J'en ai rien à foutre, I'm not wicked than you. Je vous fais un combat de ouf pour la fin. » On a eu Luffy Katakuri, je crois, elle a duré de mémoire au moins 4 mois le combat. 4 mois de combat, vous vous rendez compte? 4 mois, tellement qu'il n'y avait pas de combat sur Whole Cake. Tout le monde en pouvait plus. Tout le monde en avait marre. Tout le monde a dit « Allez, Oda, du combat !» Il a dit « Ah ouais, vous voulez du combat ?» 4 mois de combat. Incroyable. Grand scientifique et même plus... On vous rappelle à l'époque, Luffy va gagner, Luffy va perdre. Ah, l'auteur, il est fort. Hein. Il est trop fort pour t'amener dans des trucs comme ça. C'est 7 mois. Attendez, c'est 4 ou 7 mois? Plus que 4 mois, je crois. Non, l'auteur, il est trop fort. Hein. Minimum 4 mois, c'était même plus. Hein. Grand météorologue du monde, Maître Aredas, aujourd'hui âgé de 97 ans, quitta son île natale très jeune pour parcourir le monde. Et surtout, le premier homme de l'histoire à avoir... Vous vous rendez compte? Luffy, il a battu Katakuri, combat de 7 mois. Il a battu Kaido, il est vient guerre 5. Et tout. Et t'as quoi là? Rob Lucci. Peu de pudeur, Rob Lucci, rentre chez toi. Une île céleste artificielle. Dinguerie. Mais là, vous voyez à quel point la marine et le GM sont impuissants. Vous voyez à quel point ils sont perdus. Hein. Vous le voyez. Hein. Ils galèrent à choper du vieux Shishibuka. Du vieux Shishibuka, ils galèrent à les choper. Et ils sont tellement chauds, ils ramènent quoi? Rob Lucci, Flop Lucci, c'est trop grave. De nos jours, le climat... On est en 2007, hein. On est en 2007, là, je suis désolé. L'atmosphère et la géographie du monde. Il serait donc très intéressant d'apprendre qu'Aredas est également à l'origine... Ah, j'ai trop hâte de voir au moins un membre de l'équipage de Roger à part Roger. Je me demande à quoi ressemble le second Roger là. Ça fait longtemps que j'attends. Hein. De l'île céleste artificielle d'Egghead. Indigo, médecin et scientifique de l'équipage de Shiki. Shiki le lion d'or, Indigo, confirmé canon par Eiichiro Oda, possède une personnalité excentrique parfaite pour un Mads. Ironique, bizarre et très joueur, il reste cependant très prudent, mais surtout fier de sa plus grande invention, le Stick, mutagène puissant, proche de la géantification. Tsukimi, originaire tout comme Vegapunk. D'accord. Donc en fait, il y a 1 milliard de Mads, j'ai pas compris. De l'île savante de Balgi. En gros, là, il te fait un récapitulatif de tous les scientifiques qui peuvent être des Mads. Ah oui, une grosse équipe, hein, c'est un équipage Yonko là. Moi, c'est un le équipage professeur Yonko. Tsukimi est le tout premier homme connu à avoir imité la technologie de la Lune et donc de Bilka. Beaucoup plus âgé que Vegapunk, Tsukimi aurait même pu être son mentor chez les Mads. Lindbergh, inventeur talentueux et papa D'accord, donc tous les... D'accord, ok. de la technologie Cool Shooter, Lindbergh, Minx ayant rejoint Mais il y a une armée là, c'est une armée scientifique, hein, là. Me faites pas jurer qu'ils attaquent la marine. Chaud pour la marine, hein. L'armée révolutionnaire utilise ses propres armes et jetpacks qui disposent d'une technologie avancée inconnue. Des armes qu'il souhaite à tout prix tester sur des cobayes humains, faisant de lui un parfait candidat pour les Mads. Ainsi, géantification, microbiologie ou encore armes de pointe, tous avaient leur propre spécialité et partageaient leurs trouvailles comme l'invisibilité, propre à Queen et au Germa, que nous retrouvons aujourd'hui chez Vega. C'est trop grave, hein. Faut en parler. Hein. Je vous jure qu'il faut en parler. Hein. Parce que là, si Vegapunk est vraiment invisible, il y a un problème. Il y a beaucoup trop de gens qui peuvent être invisibles. Hein. On te parle du fruit de l'invisibilité d'Absalom. T'as Shiryu carrément, il pouvait avoir des fruits de ouf. Vous imaginez un Logia? Vous imaginez Shiryu avec un Logia? Le mec il a une épée de ouf. Et contrairement à un King, c'est un Logia. Vous vous rendez compte? Mais non. Fruit de l'invisibilité. Et t'as lui, Vegapunk, qui vient en slip kangourou. Oh, moi aussi, je peux être invisible. C'est trop grave. Il y a que des mecs invisibles. Il y a que ça maintenant.